Bonjour tout le monde, ici Aïssata. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter une rediffusion de l'épisode 34 qui s'appelle L'amour, c'est le pardon. L'épisode était sorti en septembre 2024. Et on va pas vous en dire trop sur le pourquoi est-ce que vous devez bien écouter l'épisode. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que ce sera pertinent pour le prochain épisode de What is Love. Allez, bonne écoute et à dans 2 semaines. Donc on commence par le commencement qui était en novembre 2019. C'était quelqu'un que je connaissais, mais c'est quand tu as des amis, d'amis, d'amis. Donc je le connaissais par rapport à ça parce qu'on traînait un peu dans les mêmes groupes, mais pas personnellement, tu vois. Donc quand je le voyais, etc., on se saluait, mais bon, comme on dit ici, c'est quelqu'un que je ne calculais pas plus que ça. Donc en 2019, en novembre, il y avait son anniversaire. Et à l'époque, il taquinait beaucoup ma meilleure amie, etc. Donc ce jour-là, j'ai envoyé un message à ma meilleure amie. Puis je lui ai dit, ah, mais souhaite-lui joyeux anniversaire de ma part. Elle lui a dit, et puis il a une réponse en mode, dis-lui de venir me dire elle-même que ton message là, moi je vois pas ça. Elle-même, elle a qu'à venir me dire. J'ai dit, ah, bon, d'accord. Donc j'ai pris le numéro, j'ai envoyé un message, joyeux anniversaire, machin. Et donc on a commencé à se parler à ce moment-là. Et bon, la conversation passait, le flow était tranquille et tout. Moi, à l'époque, j'étais à Toronto et lui à Abidjan. Donc, c'était très virtuel, quoi. Donc, on est passé de message à appel, appel audio, ensuite appel vidéo. Bref, vous connaissez un peu le classique des choses à distance. Et ensuite, c'est très vite devenu un talking stage, si on peut dire ça comme ça. Puis, je suis rentrée à Abidjan en décembre 2019. Et donc, normalement, bon, quand tu parles avec quelqu'un virtuellement, tu vas voir la personne, donc tu essaies de voir un peu la vibe, quoi. Sauf que la vibe était très nonchalante, très nulle, vraiment. C'est qu'on s'est vu un soir à un événement qui s'appelait Bazar. Et puis, bon, la personne a fait comme s'il ne me connaissait pas. Enfin, c'était très froid, très machin, quoi, tu vois. Donc, moi aussi, avec tout l'ego que j'ai, bah, je me suis dit, ok, en fait, il n'y a pas de problème. Donc quand je repartais, pour moi, ça s'arrêtait là, quoi, tu vois. Donc c'était pas quelqu'un avec qui j'allais continuer à parler et tout. Sauf qu'à l'aéroport, j'ai reçu un appel et puis c'était vraiment genre me demander pardon, en mode genre oui, vraiment, je n'ai pas su comment me comporter. C'est-à-dire que tu m'as déstabilisé, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Donc bon, une chose en l'autre, j'ai accepté en y et puis on a continué à se parler. Mais une chose qui m'avait marqué, c'est que quand il parlait, il employait beaucoup le terme notre relation, notre relation. J'ai dit, ah, peut-être que je suis en train d'aller trop loin, mais je me rappelle que je disais à mon ami, ah, en tout cas, quand il parle de nous, là, il parle de relation. Donc peut-être que je sais pas, mais ce qu'elle suit, je laisse ça là, tu vois. Donc on a continué, et puis on est tombé en plein dans le Covid. Donc mars 2020, du coup, plus d'école pour moi, enfin, en tout cas, pendant une période, donc ce qui faisait que j'avais beaucoup de temps. Donc on se parlait vraiment tout le temps, on passait des nuits au téléphone, enfin bref, vous connaissez les choses des relations à distance. Hein. Donc c'était ça, et puis bon, à travers ça, on apprenait à se connaître. Sauf que, et je tiens à préciser maintenant, c'est juste keep in mind, mais c'était jamais des conversations profondes. C'était jamais poser des vraies questions, comme quand tu as l'intention de rentrer dans une relation sérieuse. Donc apprendre à connaître quelqu'un sous différents aspects. L'aspect financier, comment il gère ses relations amicales, familiales, etc. C'est jamais des vraies conversations comme ça. C'était très... on flirte et ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, avec du recul, je peux dire ça. À l'époque, pour moi, c'était pas... Enfin, je pensais pas aussi loin, quoi. Donc pendant des mois, on se parle. Et je pense qu'au mois de mai ou avril, je sais plus, on se met officiellement en couple. Avec quand même un peu de réticence de ma part, mais ça faisait comme si ça n'avait même plus de sens qu'il n'y ait pas un label de couple qui se mette là, tu vois ce que je veux dire. La réticence, c'était plus, je pense au vu de mes expériences passées, euh, moi je suis une grosse peureuse en fait. Donc du coup, j'étais très dans le, waouh, je contrôle pas ce qui se passe, ça va un peu trop vite, machin, donc... voilà, je pense que la réticence c'était plus ça qu'autre chose quoi. Mais j'ai très vite vu que bon, enfin, ça n'avait pas lieu d'être, tu peux pas passer ta vie à avoir peur. À un moment donné, il faut faire des expériences et puis bon, voilà. Puis il avait su utiliser les bons mots aussi à l'époque pour me le faire comprendre, donc j'ai accepté ça comme ça. Et du coup, on s'est embarqué dans ce truc. Donc là, on est en
avril-mai 2020. Et donc pendant quelques mois, jusqu'à décembre 2020, on continue à distance. Et donc pendant ce temps-là, c'est les mêmes routines de distance. On se parle tous les jours par message, par appel, machin. Et je rentre à Abidjan en décembre 2020. Et vu le contexte dans lequel il était, c'est-à-dire qu'il vit en famille, donc très vite quand je rentre, déjà je vois mon partenaire. Après des mois de distance, là maintenant je le vois comme pour la première fois, puisque maintenant nous sommes dans un contexte relation. Et je rencontre aussi très vite la famille, parce que dans mes principes, mes valeurs, je ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un. Comme ça, tous les jours je fais des va-et-vient et puis la personne ne sait pas qui je suis. Donc très vite j'ai rencontré la maman, ça a bien collé. Vraiment on s'entendait super bien. J'ai rencontré le frère, la belle-sœur, enfin vraiment tout se passait comme si... Et un truc qui m'avait marqué, c'est que tout de suite je me suis sentie, tu vois, comme si j'avais toujours été là. Tu vois, tout le monde me faisait me sentir très à l'aise. Donc ça n'avait pas du tout été compliqué à ce niveau-là. Et puis bon, on faisait notre bout de chemin. Et j'étais censée faire 1 mois, sauf que au Canada, il y a eu des restrictions, donc on ne pouvait pas retourner. Enfin, j'ai fait le choix de ne pas retourner parce que je ne me voyais pas payer 2000 $ pour rentrer. Pour un truc où je pouvais rester en famille, suivre mes cours tranquillement, donc voilà. Donc je me suis retrouvée à rester à Abidjan pendant 9 mois. Et croyez-moi, ça m'a permis de voir un autre aspect de la relation et de la personne avec qui j'étais. Donc je m'explique. Quand tu es en relation à distance, là, tout est beau, tout est mignon. Quand la personne t'énerve, tu fermes ton téléphone, tu passes à autre chose. Sauf que quand vous êtes là tous les jours, vous voyez là, tu vois des trucs. Enfin, faut savoir réagir par rapport à ça, faut savoir accepter, faut savoir... Bref, donc c'était une nouvelle expérience pour moi. Du coup, je l'ai découvert sous d'autres angles. J'ai vu beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas nécessairement. Comme, je vais donner un exemple très simple. Par exemple, le sens de l'organisation. Moi, je suis quelqu'un de très carré, très organisé. Lui, c'était pas forcément son cas. Donc, se posait très vite des questions de qu'est-ce que j'acceptais, qu'est-ce que j'acceptais pas. Et quand je me confiais aux gens autour de moi, c'était très vite oh, mais tu sais, tu dois compromettre. Le mot là, il est sorti très très vite. Tu dois compromettre, tu dois tolérer, tu dois accepter, tu dois être patiente. C'était beaucoup de tu dois prendre sur toi, en fait. Et il n'y avait jamais un moment où on me disait ah, mais par contre, si ça arrive à tel niveau, là, genre, il n'y a pas... Non, c'était tout le temps, faut accepter, faut prendre sur toi, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Bon. Je vais pas mentir, j'étais très conflicted with myself parce que pour moi, par exemple, l'organisation, c'est basique, tu vois, c'est important. Donc quand je voyais certaines choses, il y avait un manque d'organisation, prise d'initiative, des fois, c'était pas trop ça. J'ai l'impression que je devais tout le temps avoir le dessus, en fait, surtout. Je devais tout gérer parce que sinon, les choses ne se faisaient pas. Au début, c'était bien mignon. Puis à un moment donné, ça fatigue, en fait. Parce que toi aussi, tu aimerais bien que la personne prenne tes initiatives, prenne le devant quand toi, tu peux pas, etc. Mais à chaque fois que j'en parlais, que je me plaignais, on me faisait me sentir comme si... Le problème, c'était moi, en fait. Le problème, c'était moi au niveau de mes expectations. C'était le fait que j'attendais tellement de choses de lui, pour moi, qui me paraissaient basiques et triviales. Mais on me faisait me sentir comme si ça l'était pas, tu vois. Et que j'étais un peu trop exigeante dans mes attentes et que voilà. Bon, j'avais pas forcément de recul à l'époque, donc je prenais ça comme ça, tu vois. Je faisais au jour le jour, j'acceptais. Par exemple, un exemple de comment j'ai pu accepter, c'est que finalement, je sais que c'est quelqu'un qui, par exemple, s'il te dit, ça me dit en fait, si tu te mets dans ta tête que peut-être jeudi ou vendredi, même samedi, il va te revenir en te disant, ah non, mais en fait, il y a tel truc, il y a machin, tu vois. Donc tu acceptes, mais à un moment donné, la frustration aussi monte. Au fur et à mesure, ça monte. Donc ça fait que je me sentais conflicted la plupart du temps. Mais bon, je faisais avec. Jusqu'à juillet 2021. Donc j'étais encore à Abidjan. Et je peux dire que les derniers mois de mon séjour à Abidjan étaient durs. Mais alors là, durs à un point. Parce que la frustration, maintenant, c'est arrivé à un point où j'arrivais plus à accepter comme j'acceptais avant. Tu vois, ça commençait à déborder, ça me fatiguait. Et du coup, ça fait que même dans la communication, dans la manière de l'exprimer, ça se sentait. Tu vois, beaucoup d'agressivité, beaucoup de frustration, quoi. Tu vois, quand quelqu'un n'est pas bien, tu es là, tu n'es pas à l'aise.
Voilà, et j'avais beaucoup de stress aussi parce que je prenais mes cours à l'université à distance. Donc avec le décalage horaire, ce qui faisait que la plupart du temps, j'avais l'impression de courir dans tous les sens, tu vois. Donc ajouter à ça la fatigue, j'avais beaucoup moins de recul par rapport aux choses. Donc juillet, lui aussi, il a commencé à devenir bizarre. On faisait plus d'efforts, quoi. Tu vois, on faisait plus d'efforts. Bon, déjà que l'effort, il n'y en avait pas tellement à la base. Mais là, on est passé de peut-être 20-30% à zéro, quoi, tu vois. La personne était juste fermée, tout le temps à la maison, ne voulait rien faire. Du coup, ça te plonge dans un monde un peu bizarre, quoi, tu vois. On m'expliquait ça sous le coup de oui, je me sens pas bien moralement, dépression, nanana. Donc, je faisais doucement, doucement et j'essayais d'être supportive, comme on dit. Mais retenez bien ce que je viens de dire là, parce que pour la suite, ça va peut-être revenir. Donc, dépression, tout ça. Donc, bon, il était dans son mood, quoi. Et puis, bon, c'était passer son temps à se focus sur le travail, parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est que il travaillait dans tout ce qui était creative industry. Et si tu connais un peu le milieu, tu sais que c'est quand même une industrie où il y a très peu de structure, très peu d'organisation, surtout à Abidjan, où c'est quelque chose qui est encore nouveau. Donc ça fait que la personne avait des horaires, laisse tomber, où normalement, le train de vie normal, c'est que pendant la journée, tu travailles, la nuit, tu te reposes. C'était totalement le contraire. Tu vois. Donc, déjà pour un contexte qui n'était pas facile, maintenant quand tu ajoutes lui, ses états d'âme, ses humeurs, ses machins, ça rendait la chose encore plus compliquée. Mais tu vois, j'acceptais, je trouvais des moyens de tourner autour, tu vois. Jusqu'au mois d'août, qui était mon dernier mois, où là, c'était trop pour moi, en fait. Et je me rappelle que les dernières semaines, j'ai couru à Air France un jour, tellement j'en avais marre, pour avancer mon billet. Je voulais rentrer à Toronto parce que c'était plus faisable en fait pour moi. Je n'arrivais plus à gérer les choses, c'était trop pour moi. Habituellement, même me fatiguait. Et qui plus est, la personne même qui devait rendre mon expérience un peu plus positive, lui-même il me fatiguait. Donc j'ai dit c'est bon, tout ça c'est long, je vais avancer mon billet. Tu vois, non, je vais partir, je rentre chez moi. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais même quand même la dame de Air France m'a dit ah non, mais madame, ça va être compliqué, j'étais au bord des larmes. Vraiment, je n'en pouvais plus. Mais quand tu penses au fait que normalement c'est une relation à distance, donc normalement les dernières semaines là, même c'est maintenant où je dois être chagrinée de me dire ah je m'en vais. Moi j'étais pas du tout dans ce mood là. Moi je voulais rentrer dans mon Toronto, rentrer dans mon environnement et retrouver mes routines, mes trucs quoi tu vois. Et donc on était dans ces difficultés là. Et je pense que c'était la dernière semaine de mon séjour. Un jour on était à la maison en train d'avoir un quality time comme on dit. Et je ne sais plus dans quel contexte, mais je prends son téléphone et je trouve un message, une conversation, disons. Mais dans la conversation, ce qui m'alerte, c'est le fait que je vois un message de sa part à lui, en train d'appeler la fille bébé. J'ai dit, mais bébé là, c'est pas censé être moi. Pourquoi on est en train d'appeler quelqu'un d'autre bébé en fait, je comprends pas. Donc, quand j'ai vu ça naturellement, la réaction que tout le monde aurait, c'est de commencer à questionner en mode mais qu'est-ce que je viens de voir, enfin de quoi il s'agit. Je connais la fille, je sais que c'est quelqu'un qui est dans son entourage. Je me dis mais qu'est-ce que je viens de lire là en fait, je comprends pas. Donc lui sa réaction, c'est moi je suis en train de te poser un problème de pourquoi tu as envoyé ce message à quelqu'un. Lui sa réaction c'est pourquoi tu es dans mon téléphone. Donc on est en train d'avoir deux conversations très distinctes. On est en train d'avoir deux conversations en même temps. Et je pense que ça a été la dispute la plus violente qu'on a pu avoir, mais violente verbalement, parce que on s'est mis à hurler dans tous les sens. On ne s'entendait pas, on ne s'écoutait pas. Et moi, j'avais pas d'explication qui me rassurait, donc j'étais là, je psychotais, enfin pas psychotais, mais je m'énervais quoi, de plus en plus, parce que je me disais, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là, tu vois, sachant le contexte dans lequel on était. Donc, du coup, cette conversation-là, on se dispute, ça crie, machin, et au final, il se met à, comment dire, à s'attendrir, en guillemets, puis il commence à me demander pardon. Pardon, mais j'étais pas sûre de savoir pourquoi on me demande pardon, tu vois. Donc, on me demande pardon, donc je sais pas, j'ai juste vu aussi comment la personne s'attendrissait. Je connais mon cœur de femme, là, peut-être, ça m'a touchée. Donc, j'ai dit, ok,
Mais le point d'interrogation restait quand même posé dans ma tête de pourquoi j'ai vu ce message, pourquoi ce message existe en fait. Mais bon, donc la conversation s'est un peu terminée comme ça, il m'a demandé pardon, machin, et on s'est réconciliés, tu vois, mais sans réel... il n'a pas résolu le problème, il a détourné, puis il a su toucher un point où, bon, j'ai laissé tomber, on dit, mais... Donc c'est comme ça que je suis partie d'Abidjan. Et c'est là où on rentre dans le vrai combat. Donc, je quitte Abidjan en septembre 2021. Pour remettre dans le contexte, disons que par exemple, j'ai quitté Abidjan un lundi, ok? Sachant que pour arriver à Toronto, c'est 24 heures de voyage à peu près. Donc, je suis arrivée un mardi. Et pendant mon voyage, à un moment donné, tu vois sur Instagram, quand quelqu'un te follow pas, mais tu follow pas la personne, quand elle t'envoie un message, ça va dans les requests. Donc, je reçois une notification comme quoi telle personne vous a envoyé un request, machin. Mais sur le coup, bon, moi j'étais occupée dans mon voyage, donc j'ai pas ouvert. Donc je suis arrivée un mardi, mercredi, j'étais posée chez moi devant un TEDx et tout, comme par hasard, qui parlait même d'infidélité. Bref, c'est un détail. Mais j'étais posée là et puis je me suis rappelée de ce request là. Donc j'ouvre mes messages et là je tombe des nues. Je reçois un message qui dit textuellement demande à ton, et du coup le nom de la personne, le nom de mon partenaire à l'époque, demande à ton X pour X personne, il t'a trompé avec elle. J'ai dit wow, c'est un peu délicat. Du coup je réponds à la personne. Je dis mais est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites, parce que vous ne pouvez pas venir comme ça dire des choses et puis bon. Et la personne a juste répondu, et excuse my French, mais c'est littéralement le message qui était écrit. La personne a écrit 4 fois Mougou, 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 Mougou. Mougou, ça veut dire en gros une relation sexuelle. Voilà. Relation sexuelle entre deux personnes consentantes, machin. Bref, vous voyez un peu le tableau. Donc la violence déjà de l'échange, pour commencer. Tu vois, tu imagines, toi, tu es posé chez toi, en train de vivre ta vie, ton petit thé, ton petit gâteau, machin, et puis tu tombes sur ça comme ça. Le compte est un nouveau compte que la personne avait créé, du coup. Je dirais anonyme, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui était derrière le compte, mais la seule chose que je peux dire, c'était que le nom du compte Instagram reprenait un peu... Comment je vais expliquer ça? Reprenait un peu la forme du compte de la fille en question. Tu vois, dans la manière dont le nom était écrit, ça ressemblait beaucoup à son nom, elle, sur Instagram. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est pas assez pour dire que c'était elle qui envoyait le message. Ça peut être quelqu'un de son environnement, je n'en sais rien, tu vois. Donc jusqu'à aujourd'hui, même, je ne peux pas te dire qui a envoyé le message. Mais franchement, à l'époque, c'était pas la priorité. Mais en tout cas, c'est un compte anonyme. La fille qui est mentionnée dans le message n'était pas la même fille que j'ai vue dans le message que j'ai vu en août, là. Mais par contre, c'était quelqu'un avec qui il travaillait souvent. Et je me suis rappelé aussi que c'était une fille. Un soir, on était sortis. Elle était là. Et cette fille me regardait très très mal. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Elle était bizarre. On était dans le même endroit, très proche. J'avais même pas salué. Tu vois, tu arrives dans un groupe, normalement tu salues tout le monde, même si c'est pas personnellement. Mais elle a salué tout le monde. Et puis à mon niveau, c'était un peu froid, tu vois. Et elle me regardait mal. Bon, moi je me suis dit, tu sais, tu connais les choses d'Abidjan. Des fois, les gens regardent mal pour rien. Bon, j'allais pas venir me questionner sur ça, tu vois. Mais cette fille-là, effectivement, c'était quelqu'un avec qui il travaillait. Donc, j'entendais souvent le nom, mais je me suis jamais posé des questions à son niveau, quoi que ce soit. C'est que je n'ai rien vu, entre guillemets, venir. Donc, du coup, quand j'ai vu ce message, panique, hein. Et j'étais avec ma colocataire à l'époque. Donc, je lui montre le message, je lui dis, mais je fais quoi de ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que machin? Enfin, je commence à paniquer, quoi, tu vois. Et elle m'a dit, écoute, pour avoir plus de recul, appelle ta soeur. Appelle ta grande soeur. Donc j'ai appelé ma soeur, quelqu'un que je considère comme ma grande soeur. Je lui ai expliqué. J'ai dit, voilà ce que j'ai reçu cet après-midi. Et comme elle connaissait mon partenaire, elle connaît toute notre histoire, donc je sais que c'est quelqu'un qui aurait pu avoir un recul nécessaire pour me guider, quoi. Donc elle me dit, bon, déjà ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'appeler. Parce que c'est lui le concerné dans l'histoire. Donc tu l'appelles et tu lui poses le problème qui se pose à toi là maintenant. Du coup, c'est ce que je fais. Je l'appelle et puis je lui demande, tu es seule? Il me dit oui. Je dis ok, pose-toi, j'ai quelque chose à te demander. Donc je lui explique calmement, hein, il n'y avait pas d'énervement ou quoi que ce soit. Je lui explique que voilà le message que j'ai reçu cet après-midi, enfin ce matin même.
Et que voilà, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça. Et qu'avant que tu ne répondes, je tiens à insister. Que vu le contexte dans lequel nous sommes, vu la situation qui se pose à moi, je vais te demander, et très calmement, hein, d'être honnête. Parce que si tu me mets dans une situation où tu mens, et que je me rends compte que tu as menti, ça va être très compliqué. Donc, je t'en supplie, vraiment, fais-moi la faveur de me dire les choses ouvertement et honnêtement. Et ensuite, on avisera de ce qui va se passer. Il a nié en bloc. C'est-à-dire qu'on dit nier en bloc, là. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Mais c'est qu'à chaque fois que j'y pense même, là, ça m'effraie de comment quelqu'un peut te regarder dans les yeux et te mentir comme ça, en fait. Il a nié en bloc. Imagine, ah non, 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 moi, j'ai rien à voir avec ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Qui peut t'envoyer des messages comme ça, d'ailleurs? C'est que la personne était tellement sûre de lui que je me suis dit, oh, peut-être que, effectivement, c'est quelqu'un qui s'amuse à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, on s'est laissé sur ça. On a rapproché l'appel, mais il m'envoyait des messages après. Il me disait, il s'excusait même. Il me disait, ah, vraiment, je peux imaginer à quel point ça peut être humiliant pour toi de recevoir un message comme ça. Vraiment, je suis vraiment désolée et tout, mais je peux t'assurer qu'il n'y a rien. Mais par contre, tout ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, elle et moi, à un moment donné, nous avons flirté. Mais à part ça, il n'y a rien eu et que ça n'a mené à rien d'autre. À partir du moment où il a dit ça, j'ai dit, d'accord, je vois un peu la science. Donc j'ai dit, d'accord, maintenant que tu m'apprends cette histoire de flirt, parce que je n'étais pas au courant de ça, quand est-ce que ça s'est passé? Dans quelles conditions? Et voilà, genre, explique-moi bien, tu vois. Apparemment, c'était en juillet 2021, donc pendant que ça se sentait pas bien, machin, et que moi, on me pourrissait la vie, bah en fait, ça flirtait sur le côté, quoi, tu vois. Et que c'était lui-même qui a dit, hein, qu'il a initié les choses, mais qu'éventuellement, ce n'est pas parti bien loin. Et là où ça devient encore fou, c'est qu'il ose me dire, mais en vrai, j'avais décidé de ne pas t'en parler, parce que moi, je voulais oublier et passer à autre chose. Je vous jure que j'ai lu ça et puis je me suis dit, ça peut pas être la réalité que je vis. C'est que toi, tu fais ta dinguerie, non? Et puis, tu décides que, ah, mon cher, c'est pas un truc qu'on a besoin de, voilà. Moi, j'ai envie d'oublier puis passer à autre chose, quoi. Donc, j'ai pas besoin d'en parler avec toi. Donc, j'ai dit, ok. À partir de là, j'ai commencé à comprendre qu'on veut me mettre dans un film. Donc, je suis restée très calme. J'ai dit, ok. J'ai expliqué à ma soeur et tout. Elle m'a dit, l'affaire là n'est pas claire. Reste calme, continue de poser des questions. À un moment donné, si ça doit sortir, ça va sortir. J'ai dit, d'accord. Donc, dans tout ça, à un moment donné, je me suis rappelé aussi que l'été 2021, là, il avait une cousine qui était venue à Abidjan. Une cousine qui est proche à moi et qui, naturellement, est proche à lui puisque le lien de famille. Et donc, elle, je vais l'appeler comme ça, puis j'ai dit, ah, ma CP, voici la situation dans laquelle je suis. Et elle écoutait attentivement, puis elle a dit, ça me paraît vraiment bizarre tout ça, mais laisse-moi te rappeler. Elle ne m'a pas rappelé directement, mais elle a rappelé ma colocataire plus tard, et puis elle lui a expliqué que, effectivement, je me rappelle qu'un jour, il est rentré du travail, et il a passé beaucoup de temps sur le parking. Et il est monté, et après je l'ai vu redescendre, et il est resté là-bas longtemps. Et quand il est remonté, après je lui ai demandé, mais ah, tu étais avec qui, tu faisais quoi? Et il était avec la fille en question, soit disant qu'il avait oublié quelque chose au travail, et qu'elle lui ramenait ça. Et qu'en temps, bon, ils se sont mis à discuter, machin. Donc elle se rappelle de ça, mais que bon, bien évidemment, elle ne peut pas me dire avec certitude que ce jour-là, quelque chose s'est passé, et que machin, tu vois. Mais que c'est juste un détail qu'elle veut quand même me partager. Elle n'a pas osé m'appeler moi pour me le dire directement, mais elle a dit à ma colocataire qui me l'a dit. Donc j'ai pris l'information et j'ai dit d'accord. Et je ne peux pas vous expliquer, mais moi j'avais la certitude que c'était ce jour-là que ça s'est passé. Il n'y avait rien d'autre qui me confirmait ça. Elle m'a juste, voilà tout ce qu'elle m'a dit. Moi, je ne sais pas, dans ma tête là, j'étais campée dessus en fait. Donc j'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc je le rappelle une deuxième fois et je me mets à lui poser une série de questions. Quand je dis série de questions, c'est comme quand dans les films à la police, hein, dans la salle d'interrogation, là, on te bombarde de questions. Et dans mes questions, là, j'allais progressivement. Et à un moment donné, j'ai menti, j'ai dit, mais c'est bizarre parce que le compte qui me parlait là m'a dit que tel jour, elle est venue à la maison, que vous avez passé tellement de temps sur le parking et que c'est ce jour-là que ça s'est passé. J'ai dit ça sans fondement parce que, bien évidemment, qu'on ne m'a pas dit ça. C'est moi qui me suis basée sur mon ressenti, mon pressentiment, etc. Et devinez quoi? C'est là qu'on finit par me dire, tu as raison, je suis désolée. C'est-à-dire que non. Je pense que je n'ai jamais insulté quelqu'un comme ça dans ma vie.
J'ai eu à dire des choses que aujourd'hui, même quand j'y repense, je me dis, vraiment, je ne savais pas que j'étais capable de dire ce genre de choses. Mais vraiment, j'ai éclaté en fait. Et je pense que ça a été le début de l'enfer pour moi. Parce que je réalisais même pas ce qui était en train de m'arriver. Je réalisais pas ce qui venait même devant. Si ça s'arrêtait même encore à là, c'était bon. Mais là, c'est la suite, même qui est encore pire. De là, maintenant la question se pose, c'est qu'est-ce que tu fais par rapport à l'information que tu as reçue, quelle décision tu prends. Parce que malheureusement, on t'impose quelque chose, on t'inflige quelque chose. Et tu es obligé d'agir. C'est que tu es dans un moment de faiblesse, mais tu es obligé de garder la tête quand même assez lucide et prendre une décision. Aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir pris du recul, c'est-à-dire de ne pas avoir pris le temps de me poser, de process ce que je ressentais avant de prendre une décision. J'ai agi, mais vraiment dans la précipitation. Et je pense que le premier sentiment qui m'est venu quand j'ai appris tout ça, c'était la peur en fait. J'avais eu peur de perdre quelque chose que j'avais commencé à bâtir avec quelqu'un avec qui je voyais un avenir, j'ai rencontré sa famille, il a rencontré la mienne. Donc genre, il y avait tout ça qui jouait dans ma tête et j'ai commencé à avoir peur, tu vois. Donc j'ai pris une décision basée sur cette peur-là de lui dire, ok, tu as badé, maintenant, moi, tu es quelqu'un avec qui j'avais une vision, tu vois, je voyais quelque chose. Donc, si toi, tu penses que tu as les capacités maintenant d'entamer le processus de régler tout ce que tu as damagé, ok, moi, je suis prête à m'engager sur cette voie-là. Mais je ne savais pas de quoi je parlais. Je pensais qu'on était dans des films. Et la vie m'a très vite rattrapée. Donc, je vous rappelle qu'on est en septembre 2021. On commence ça et on continue d'avoir des conversations par rapport à ça. Je continue de poser des questions, tu vois. Je pense que toute femme qui est passée par là, c'est les mêmes questions. Hein. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça t'apporte rien. Mais le fait le fait d'entendre, de savoir, je sais pas. Mais c'était ces mêmes questions-là. Et puis après, c'était... au début, je pense qu'émotionnellement, je n'avais pas vraiment conscience de ce que je ressentais. Je sais que c'était juste un ramassis de choses négatives. Mais de dire que je vais mettre le mot dessus ou le doigt dessus, c'était compliqué. Donc, c'est beaucoup de conversations comme ça. Où au début, il me laissait quand même une marge pour parler de mes émotions, de ce que je ressentais. Bien que ces conversations-là n'étaient pas faciles à avoir. Hein, mais il était réceptif, tu vois. Mais ça, c'était au début. À un moment donné, c'est très vite rentré dans le... Ouais, mais si on a décidé d'avancer, pourquoi tu parles de ça en fait? Pourquoi tu reviens dessus? Moi, c'est pas des conversations que j'ai envie d'avoir parce que ça me fait me sentir mal. Ça me fait me sentir... voilà quoi. Genre, je me sens pas bien quand on parle de ça. Donc, c'était tout de suite tourner autour de lui et le fait qu'il avait honte, qu'il pouvait pas se regarder dans le miroir. Mais ça, normalement, là, c'est pas mon problème en fait. Quand tu as pas dit fais ce que tu as fait, là, en quoi moi ça me concerne? Tu savais ce que tu faisais. Donc maintenant que moi je ressens ce que je ressens, je devrais pouvoir exprimer ça, tu vois. Non. À un moment donné, c'est devenu compliqué de parler de ces choses-là. On me shut down très rapidement quand j'essaie de rentrer dans ces conversations. On me fait me sentir comme si there is no space. Il n'y a pas de space pour parler de ça. Il n'y a pas d'espace pour parler de ça. Donc, j'essaie de gérer tant bien que mal. À un moment donné, j'ai l'impression que je devenais même folle en fait. Parce que tu es là, tu ressens des choses, tu ne peux pas extérioriser. Ou quand tu extériorises, on te bloque tout de suite. Et puis en dehors de ça, à côté de ça, j'étais dans un burn-out aussi par rapport à l'école. Donc c'est vraiment dans cette période-là de septembre 2021 à décembre 2021, c'était très difficile pour moi et j'avais l'impression d'être seule en fait dans mon truc. Et au début, pour moi, il était l'heure pour lui de faire les efforts nécessaires pour que moi je me sente mieux, tu vois. Et au début, il parlait comme si c'est ce qu'il voulait faire. Mais je pense que quand lui-même il disait ça, il n'avait pas conscience de quoi on parlait en fait quand on parlait d'efforts. Et je me rappelle qu'une fois, je me connecte sur Instagram un soir. Et je regarde sa story, je vois qu'il a reposté une vidéo de la fille en question. C'est vrai qu'elle avait posté une vidéo. Et puis lui, il reposte la vidéo. Et donc je vois ça, j'ai dit, mais attends. De quoi s'agit-il en fait? Donc je lui envoie un message en mode genre, oui, mais... Enfin, bien sûr, ça me fait pas plaisir de voir ça. Donc j'aimerais comprendre
de quoi il s'agit là, en fait, tu vois. Tout de suite, ça a été, mais en fait, moi, je peux pas arrêter de lui parler parce que, on travaille ensemble, donc rien que pour le travail, on a amené à communiquer, machin. Dans ce que tu as vu là, c'était dans le cadre du travail, et puis voilà, quoi, tu vois. Mais quand je vous dis que la vidéo, elle était tellement insignifiante, c'est-à-dire qu'il aurait pas reposté là, ça changeait rien à son travail. Donc, quand je voyais ça, je me dis, mais j'ai pas l'impression qu'on prend en compte mes sentiments, qu'on prend en compte le fait qu'on m'a blessé ici, tu vois. Et donc, on était dans ce truc bizarre là, où ça dit que ça fait des efforts, mais dans la réalité, je ressentais pas les efforts en tant que tel. Donc, j'avais l'impression de patauger toute seule, de me débattre toute seule avec quelque chose. C'est un problème qui n'était pas mien, pas nécessairement, tu vois, c'est pas moi qui causais le problème. Mais j'avais l'impression d'être seule à me battre pour arranger les choses. Et donc encore naturellement, quand tu es frustré, tu es mal, ça se ressent dans ton rapport avec la personne, qui devient très difficile. Donc en novembre 2021, lui il décide qu'il a envie de prendre une pause. Parce que c'est devenu trop dur pour lui. Qu'il ne sait pas dans quel sens ça va et que tout ça c'est trop compliqué pour lui en fait. Donc il veut prendre une pause. Et j'insiste, parce qu'il n'a pas dit qu'il voulait rompre, il a dit qu'il voulait prendre une pause. Je ne sais pas à quoi ça rime, mais c'est ce qu'il a dit. Donc bien sûr, moi sur la défensive, je dis m'arrête. En fait, sur le coup, je pense que mon ego me disait plus, c'est toi, tu me trompes, mais c'est toi, tu pompes. C'est-à-dire, on est là, on m'inflige des choses seulement en fait. Et puis je ne peux pas réagir, je ne peux rien faire, je ne peux que prendre acte. C'est toi, tu fais ce que tu veux. Après, tu décides qu'on prend pause. Après, tu vas revenir. Après, machin. Mais malgré tout ce que je disais là, j'étais là en fait. Comme on m'a toujours dit dans la vie, quand on veut pas là, on dit non. Mais je disais pas non non plus. Donc j'avais l'impression que je sais pas, tu vois, genre ça me fatiguait quoi. Pourquoi j'arrivais pas à dire non? Pourquoi j'arrivais pas à juste taper du poing sur la table et puis partir? On a continué comme ça. Je rentre en décembre 2021 pour les vacances. C'était awkward, c'était bizarre. Je commençais même à avoir du ressentiment vis-à-vis de lui, de la frustration. Les choses commençaient à s'empiler quoi, tu vois. Mais on se voyait, on continuait de passer du temps ensemble, machin, dans le but d'essayer d'atténuer les choses, en guillemets. Mais moi, de mon côté, avec du recul, maintenant je peux le dire que je me voilais la face. Je faisais bonne figure pour arranger les choses. Je pense que j'avais même commencé à se mettre dans cette mouvance-là. Tu vois, les femmes africaines, quand quelque chose se passe dans ton couple, c'est tout de suite, non, je dois sauver mon foyer. Je dois sauver mon machin. Quel foyer, en fait? De quoi il s'agit? Je vais commencer à me battre moi seule pour rien, en fait. Donc, j'étais là, vraiment tout faire pour essayer d'atténuer les choses, faire plaisir, machin, machin. Bref. On arrive au 31 décembre. Je ne sais pas comment même il a réussi à me convaincre de ça. Mais il me disait qu'il voulait aller voir ma famille, histoire de faire un coucou. Parce que quand je ne suis pas là, il ne voulait pas l'occasion de voir ma famille. Donc il profitait du fait que j'étais là pour venir dire bonjour, machin, machin. Je ne sais pas comment il a pu me convaincre de ça. Mais au final, on a acté que, ok, le 31 décembre, il viendrait voir mes parents, tout ça. On avait tracé le programme. Ce jour-là, il avait une réunion pour le travail. Moi, j'avais des courses à faire, donc le truc, c'était que je finissais mes cours, je le récupérais à sa réunion, et on allait voir mes parents. Moi, je finis ce que j'ai à faire. À l'heure qu'on s'est donnée, j'arrive au point de rendez-vous. Et puis, il n'est pas là. Donc, au début, je me suis dit, bon, peut-être que il est encore en réunion, machin. Donc, je monte même au local où ils étaient. Je demande après, on me dit, non, on l'a pas encore vu de la journée. Je dis, aïe, mais c'est bizarre ça, tu vois. J'essaie d'appeler, son téléphone est fermé. Donc je suis là, au début j'étais partagée entre la panique, l'énervement. Au final j'ai attendu 2h à 2h30 sur un parking. J'ai fini par appeler sa mère parce que je n'arrivais pas à la voir. Donc je dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'appelle sa mère et puis je lui dis ah tata ça va, mais j'essaie de l'appeler, j'arrive pas à la voir, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit mais vous aviez rendez-vous? Je lui dis oui tata, là je l'attends à tel endroit, on était censé se rejoindre là il y a au moins 2 heures. Elle a pété un câble. Parce que, s'il vous plaît, il était en train de dormir, en fait. Il était dans un sommeil bien profond. Donc, elle-même, comme elle savait que c'était... Et puis, le fait de se dire que j'ai quand même attendu 2 heures sur un parking, s'il vous plaît, elle a pété un câble. Donc, elle l'a réveillé, mais vraiment dans le truc. Et elle a dit, ouais, non, tu t'habilles, tu trucs. Enfin, c'est quoi ça, en fait, tu vois?
Et je sais même pas quelle patience j'ai eu ce jour-là. D'être là sur un parking pendant 2 heures. Et j'ai encore des photos de ce jour-là. Même quand je me regarde même, je me dis, mais qui est-ce que j'étais en fait? Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, tu peux pas me faire attendre même 15 minutes quelque part. Mais j'ai attendu 2 heures. Il arrive, il s'excuse, mais des excuses vraiment, vas-y, tu vois, on s'excuse parce qu'il faut s'excuser. Et en temps, dans la foulée, il me balance aussi que les plans qu'on avait pour le nouvel an, donc le jour même, la soirée, ces plans-là sont annulés parce que X ou Y raison, pour des raisons professionnelles, on dit. Donc, on m'a fait attendre pendant 2 heures sur un parking. Et en même temps, on m'apprend que ma soirée du nouvel an est gâtée. Soirée que j'avais prévu de passer avec mon partenaire, machin. Il a dit ça. Je n'ai rien dit. Si vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un de très nerveuse de base. C'est-à-dire que ce que je ressens, ça ne reste pas dans mon cœur. Mais je pense que ce jour-là, ça m'a tellement dépassée que je me suis tue. Je n'ai pas parlé du trajet. On a fait ce qu'on avait à faire, on a vu mes parents. Quand on était devant mes parents, bien sûr que j'ai fait bonne figure, bien sûr que j'ai souri, bien sûr que machin, on discutait comme si de rien n'était. Donc je pense qu'il s'est oublié. Il a oublié le contexte dans lequel on était. Donc quand on repart dans la voiture pour le ramener à la maison, il veut commencer à discuter comme si, voilà quoi, tu vois. Et c'est là où j'ai bloqué niette. Et je parlais pas. Et pendant que je conduisais, à un moment donné, j'ai dit, mais alors là, avec un calme qui fait même peur, je lui ai dit, je pense qu'on va arrêter là. On va s'arrêter là, en fait. Je pense que la relation, là, il est temps de... On a qu'à s'arrêter là. C'est pas nécessaire. Et il a commencé à s'énerver. Mais que de quoi tu parles? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu prends des décisions comme ça? Que machin. Tout le long, j'étais en train de conduire, là. Il est là, il parle. Quand je suis arrivée chez lui, je me suis garée. Et c'est là où j'ai commencé à répondre à ces questions une à une. Et puis je lui ai dit, mais en fait, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Non seulement tu me mets dans une situation où je ne me suis pas sentie protégée à un quelconque instant, tu m'as exposé à des choses jusqu'à ce que quelqu'un me trouve mon Instagram pour venir me dire des choses pareilles. Mais en dehors de ça, mais la situation, l'acte même que tu as posé n'est pas à quelle heure tu me fais des choses comme ça en fait. Mais non seulement ça, maintenant on est dans le processus de régler les choses, tu ne fais pas d'efforts. J'ai l'impression que je me bats toute seule avec mes émotions, avec ce que tu as fait en fait, tu vois. Donc non, moi je suis fatiguée et j'ai d'autres problèmes dans ma vie. Pour le petit contexte, j'ai fait des études d'ingénierie et c'est toute personne qui le sait, c'est dur comme étude en fait. C'est comme si je dis que je faisais la médecine. Donc non seulement l'école est en train de me bouger comme on dit, et dans ma vie personnelle encore tu veux me fatiguer. Mais attends, au bout d'un moment si tu veux m'achever, tu m'achèves. Enfin, faut pas un truc, tu vois. Donc j'essaie de lui faire comprendre que non, au bout d'un moment, moi j'ai mes limites et je pense que là j'atteins mes limites. Ça a été une série de, comme toujours, hein, de pardon. C'est-à-dire que si c'est demander pardon là, il sait demander pardon. Jusqu'à même mon pleur, machin, va demander pardon. Donc au final, j'ai dit, bon, tout ça c'est un peu long. Là où je peux compromettre, c'est que je vais te laisser comme une période d'essai, tu vois. Parce que tout ce que tu dis là, c'est beaucoup de mots. Mais moi, je veux voir des actes. Parce qu'avec toi, c'est ça. C'est beaucoup de mots. Maintenant, les actes ne suivent pas la plupart du temps. Donc, je te laisse une période d'essai. Si à l'issue de ça, je ne vois rien de concret, rien de truc, chacun va prendre sa route, tu vois. Donc, du coup, janvier 2022, je retourne à Toronto. Et donc, on est dans cette période d'essai là. Bon, ça se passait bien. Il faisait les efforts, machin. M'écoutait un peu plus, tu vois, quand j'expliquais mes émotions, nanana, il était plus présent. Trouver du temps vraiment pour nous deux, qu'on ait des moments de qualité malgré la distance, etc. Essayer de reconnecter, quoi, de recréer ce qui avait été un peu perdu. Donc on continue tout ça jusqu'à ce que en juin, je décide de lui faire une surprise. Donc j'ai payé un billet d'avion. Toronto-Abidjan. C'est la dinguerie. Moi, là même, je parle même, mon sang en train de tourner. J'ai payé un billet d'avion pour mon anniversaire en plus, parce que je suis partie le jour de mon anniversaire, tout ça. Et moi, mon anniversaire, j'ai dit, je vais faire cadeau à quelqu'un d'autre. $2000. $2000. Moi, j'ai payé un billet d'avion, tout ça. J'ai fait la surprise, on était bien contents. Je pense que je suis restée 1 mois et demi, un truc comme ça. Et ça s'est bien passé, franchement, le séjour était ok. Du coup, je rentre en août 2022.
Mais quand je suis rentrée, c'est comme s'il y a eu un shift. Malgré le fait que tout s'était bien passé, mais moi-même, je n'avais plus de motivation, tu vois. Je faisais plus d'efforts. Parce qu'au début, vu que lui n'en faisait pas, c'était moi qui faisais beaucoup d'efforts, tu vois. Mais là, moi-même, j'ai jeté un peu l'éponge. Et pour vous dire, hein, de août jusqu'à novembre, on ne s'appelait pas. On se parlait que par message. Pour des gens qui sont à distance, c'est quand même fort. On ne s'appelait plus. C'était des conversations par message. C'était quand même régulier, mais je veux dire, c'est pas assez de parler par message avec quelqu'un avec qui tu es en couple, tu vois. Mais c'était que ça. Et puis, bon, je commençais à me lasser, à me fatiguer de la situation. Mentalement, j'étais pas bien. Je me reconnaissais plus. Je commençais à avoir un aspect de moi-même qui ne me plaisait plus. J'étais juste perdue. Donc, novembre 2022, encore une fois, he called the shot, comme on dit. Et puis, il a dit, écoute, je pense que c'est mieux qu'on se laisse parce que ça n'a pas l'air d'avancer, on se perd tous les deux et puis ça va pas dans le bon sens, quoi, tu vois. Et là, cette fois-ci, je n'ai pas résisté. J'ai dit, ok, ça me faisait mal, je vais mentir, ça me faisait mal parce que je voyais l'investissement que j'avais fait dans cette relation et tout. Et ça restait quelqu'un que j'aimais beaucoup, avec qui je ne sais même pas comment, mais avec qui je voyais encore un futur. Et donc, ça m'a fait mal, mais j'ai accepté. Et encore une fois, décembre 2022, je rentre pour les vacances, on s'est revus, mais on continuait des choses par habitude, tu vois. On continuait à se voir et tout, mais même dans nos actions, ça se sentait que quelque chose s'était perdu en temps, quoi, tu vois. Mais bon, on continuait et la veille de mon départ, on a eu une conversation qu'il a demandé à avoir. Il me dit, je pense que ton séjour là m'a montré une chose, c'est que tu es vraiment la personne que je veux, qu'il me faut. Mais c'est juste que là, en ce moment, je ne suis pas prêt à donner ce dont tu as besoin. Donc, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je garde et j'utilise les mots. Hein. Je garde la porte fermée, en tout cas en ce qui me concerne. Mais je ne peux pas non plus te demander de garder la porte fermée. Parce que, on le sait, tu n'es pas une vilaine fille. Tu es bien et tout. Donc, forcément, à un moment donné, quelqu'un va montrer l'intérêt, etc. Donc, j'aimerais pas que tu te renfermes parce que voilà. Je n'ai rien dit, j'ai dit ok, j'ai compris, mais je tiens quand même à préciser que c'est pas à toi de me dire ça en fait. Tu n'as pas besoin de me dire quoi faire. Est-ce que je dois garder la porte fermée ou ouverte? Si je veux la garder fermée, je la garde fermée. Si je veux l'ouvrir, je l'ouvre. Mais c'est pas à toi de venir me dire. Tu vois, tu fais ce que toi tu veux, mais tu peux pas venir me dire ce que moi je dois faire. Maintenant, concernant ce que toi tu veux faire, je sais pas trop ça rime à quoi. Mais bon, ça c'est pas mon problème, c'est ta décision. Tu fais ce que tu veux. Donc on s'est laissé sur ça. Je suis rentrée à Toronto. On continuait à se parler et tout, un peu moins fréquemment, mais on se parlait. Et c'était platonique, tu vois. Même des fois, quand je m'oubliais un peu et que je disais des choses un peu borderline qui ressemblaient à des choses que tu dis quand tu es en couple, il n'hésitait pas à me rappeler qu'on n'est plus dans ce contexte-là. Donc, on était dans ce truc-là. Et puis, on arrive je crois que c'était février ou mars 2023, là. Il y a eu comme si j'ai check out en fait, mentally. Comme s'il y a eu un switch dans ma tête. Je me suis levée un matin. En gros, j'ai réalisé que, attends, ça fait quand même un bout de temps que tu es là. Tu te saignes, tu te saignes pour quelqu'un qui il ne te renvoie même pas 50% de la balle que tu envoies en fait. Ça c'est un. De deux, bon, ma chérie, c'est pas comme si tu n'as pas d'autres problèmes dans ta vie en ce moment. J'étais dans ma dernière année. Donc, les derniers moments demandaient beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et tout. Et puis, pour moi aussi, c'était très significatif parce que ça a été 5 ans de dur labeur, vraiment d'investissement dans mes études et tout. Donc, c'était vraiment un moment important pour moi. Et il était important que je me ressente sur moi et que je fasse ce qu'il y avait à faire. Mais j'étais là en train de me focus sur quelqu'un qui, lui, vivait sa vie. Et j'étais là à pleurer tous les jours. J'ai dit non, à un moment donné, genre, je sais pas, je me suis levée un matin et j'ai pété un câble. Et j'ai dit non, genre, je m'arrête là. Et puis surtout de réaliser à quel point j'avais comme renfermé en fait mes sentiments. J'avais accumulé beaucoup de choses. Je me mentais à moi. Au-delà de lui mentir à lui, mais je me mentais surtout à moi en fait. Quant à ce que je ressentais vraiment, quant à ce que cette relation m'apportait ou ne m'apportait plus. Mais je ne me reconnaissais plus, c'était plus aligné avec moi-même, pour faire simple. Et là, du jour au lendemain, j'ai coupé les ponts avec lui. J'ai arrêté la communication, je n'envoyais plus de messages. Et bizarrement, lui aussi, plus de messages.
Et donc, de février à juin, on est resté comme ça, sans message ni rien. En juin, parce que je suis une femme et qu'en général, on est comme ça, j'ai culpabilisé. Et je me suis dit, oh, quand même, la manière dont je l'ai fait, ça a été un peu brutal. Pour quelqu'un avec qui tu as passé quand même 3 ans de ta vie, bon, il aurait quand même fallu que je le fasse différemment, tu vois. Donc, j'ai écrit un long message pour m'excuser, pour voir la dinguerie déjà, pour m'excuser, oui, d'avoir coupé les ponts comme ça, machin, et de lui expliquer aussi tout ce qui a mené aussi à ma décision de couper les ponts, et là où j'en étais, ce que je ressentais, et à la fin j'ai fini par dire oui, mais tu sais, à la fin de la journée, quand tout le monde a commencé, on était avant tout des amis, hein, donc même si là on n'est plus ensemble, on peut essayer de redevenir des amis. Donc mon message était, comme on dit là, j'avais versé mon cœur sur mon clavier, tu vois, j'ai été très vulnérable dans tout ce que j'ai dit et tout. Si je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu de réponse à ce message. Et là où c'est encore plus fort, c'est que bien plus tard, en décembre 2023, du coup, il a eu une conversation avec ma meilleure amie parce qu'elle voyait des choses et puis elle ne comprenait pas, tu vois. Donc à un moment donné, elle allait vers lui et elle a dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réagis comme ça? Moi, je ne te connais pas comme ça. Pourquoi tu as décidé de... Qu'est-ce qui se passe, tu vois? J'aimerais comprendre. Et il lui a dit que je sais que ton message que tu m'envoies là, c'est par rapport à ce que en tout cas m'a envoyé en juin. Je vais vous dire clairement que moi j'estime que ce message ne méritait pas réponse. Raison pour laquelle je n'ai pas répondu. Que jusqu'à aujourd'hui là, j'estime que ça ne mérite pas réponse. Donc j'estimais que c'était mieux pour ma personne de ne pas y répondre. C'est que j'ai lu le message, je me suis dit, mais attends. Ok. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y avait plus rien à dire pour moi en fait. Alors que de juin jusqu'à décembre là, dans ma tête, je me posais encore des questions. Je me disais, bon, peut-être que machin. Jusqu'à même un jour, ma soeur allait à un concert. Et ils se sont retrouvés ensemble dans je ne sais plus quel contexte. Et apparemment, il était venu avec quelqu'un. Dans une conversation, à un moment donné, ça arrivait sur est-ce qu'il était un bon gars, est-ce qu'il n'était pas un bon gars. Et il a eu l'audace de regarder ma soeur et puis de lui dire, ah, ou bien, je suis un bon gars, non? Et puis genre, ma soeur regarde en mode genre, tu vas vraiment poser la question? Au vu de ce que tu sais que je sais, tu vas me poser la question? Enfin, c'est quand même un peu fort, tu vois. Et quand elle m'a expliqué ça, je me suis dit, mais attends, il y a un minimum de respect qu'il faut avoir envers moi et surtout envers mes proches, tu vois. Moi, j'étais pas rentrée dans ce truc de oui, dire à mes proches de couper les ponts avec lui, machin, parce que j'estimais que bon, on était deux adultes et qu'il n'y avait pas ce besoin-là, quand même. Et que je savais quand même, il allait pouvoir se comporter et que moi, je sais comment me comporter. Mais si c'est pourquoi on rentre dans ce genre de choses-là, tu vas venir regarder ma soeur, sachant très bien ce qui s'est passé, sachant très bien ce que tu as fait, comment les choses se sont passées, tu vas lui demander si toi tu es un bon gars ou tu n'es pas un bon gars. Pourquoi? Non, c'est pas comme ça en fait, il s'agit pas de ça, tu vois. Donc à partir de là, j'ai commencé à comprendre que c'est comme si je découvrais une autre personne, tu vois. Il n'était pas vraiment la personne que je pensais qu'il était. Et au début, c'était beaucoup de ressentiment et puis de long vouloir, etc. Et éventuellement, j'ai compris que si je voulais vraiment passer aux choses, tu ne peux pas continuer à mettre le focus sur l'autre personne. Il faut aussi que tu te poses des questions sur toi-même là. Pourquoi tu as laissé tout ça arriver? Qu'est-ce qui a fait que sur le moment, tu n'as pas su voir ce qu'il fallait voir, tu vois? Donc éventuellement, j'ai décidé d'aller voir une psy. Je suis allée en thérapie dans mes derniers mois à Toronto, donc pendant à peu près 2 mois. Mais j'y allais genre toutes les semaines. Donc vraiment de façon intense quand même. Même si des fois, j'avais pas du tout envie d'y aller parce que le fait de m'asseoir, de parler de ça pendant 1 heure, 2 heures, ça me fatiguait. Mais ça m'a fait le plus grand bien en fait. Ça m'a fait le plus grand bien de réaliser que oui, j'avais ma part dans tout ça. J'avais ma part et ça avait beaucoup à voir avec tout ce qui est self-esteem, self-love, parce que c'était beaucoup de pourquoi j'ai permis en fait à cette personne-là d'avoir tout ce truc-là sur moi, à cette personne de me manquer de respect de la sorte, d'accepter, de pardonner en guillemets. C'était quoi le thought process en fait pour moi pour réfléchir par rapport à ces choses-là? Pourquoi ma première décision de revenir avec lui était basée sur la peur?
de perdre une relation où clairement la personne n'avait rien à faire de moi. Parce qu'une fois que tu commets l'acte que tu as commis, quelque part, tu n'en as rien à faire de l'acte de ton partenaire, tu vois. Mais comment moi j'ai pu voir ça, mais j'ai choisi de fermer les yeux et puis de quand même considérer le fait que oui, c'est quelqu'un avec qui je voyais un futur. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était quand même ces questions-là qu'on a pris le temps, on a pris le temps de s'asseoir, de penser à tout ça, de me poser des questions difficiles aussi des fois. Il y avait des questions où elle m'a demandé ça en début de séance avec elle. Jusqu'à la fin, je ne peux pas te répondre. Tu vois, donc c'était beaucoup d'introspection, c'était dur. Mais j'ai choisi de le faire parce que ça m'avait quand même traumatisée. Et ça m'a énormément aidé. À la nuit, je le conseillerais même à toute personne qui vit genre un gourmand, un break-up et tout. Mais vraiment de prendre le temps, surtout quand c'est de longues relations, de prendre le temps de se poser et puis de faire un check-in, quoi, tu vois. Pour moi, l'amour, c'est le pardon. Vraiment se pardonner soi-même. Avant toute chose. Avant de penser aux autres. Se pardonner soi-même. Apprendre à accepter qu'on va faire des erreurs. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du process, ça fait partie de l'aventure. Se pardonner encore et encore et encore et encore. J'insiste dessus, vraiment. Pour moi, c'était ma plus grande leçon de tout ça. Ça m'a appris à être plus tolérante avec moi-même. Hello, hello, encore nous. Comme Hello. promis, nous venons débriefer l'histoire. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est vraiment encore une histoire de dépendance affective. euh, et comme l'invité le disait, d'estime de soi, je pense vraiment. Parce que le plus tu t'estimes, le plus tu apprends à t'aimer, je pense le moins tu tolères certaines choses. C'est pas systématique, hein, parce qu'on peut tomber dans le schéma mille et une fois. Mais Mhm. je pense que, comme elle disait, elle a pris conscience de beaucoup de choses. Euh, comme plein de choses qu'elle supportait, qu'elle n'aurait pas dû, en fait. Vraiment. Et moi, ça me fait. Enfin, moi, j'avais deux réflexions. L'épisode dernier, on a dit ici, et je vais répéter. Et après, bon, c'est une question d'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre ce que je vais dire maintenant et le fait de donner aux gens d'autres chances et le fait que on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens à certains moments, donc ils Mhm. peuvent se présenter de manière qui n'est pas à leur avantage. Mhm. Mais notre grande-tante Maya Angelou a dit, Yes, ma'am. quand quelqu'un te montre qui il est, tu fais quoi, Meggy? Ah, il faut les croire la première fois. La première, pas la Period. deuxième, pas la Ah, ça, troisième, pas ah, la une fois et demie. ça, Toi, period. tu parles à une go, vous êtes en train d'essayer de vous gérer et toi à distance. La go, elle vient dans le pays, vous vous voyez. Tu fais comme si tu l'as pas vu. I Mais mean, scandalo. en fait, ce I jour-là, mean, enfin ce jour-là, je pense que j'étais là. Cette partie de l'histoire m'a dépassée. non, En mais, fait, quand ça a commencé comme ça, je me suis dit, mais et un gars comme ça, tu fais quoi avec? I mean, je comprends pas. Je comprends pas. Et puis après, l'histoire de parler avec une autre go que tu vas poster sur Instagram par la suite, tu vas repost la go. C'est En pourquoi, fait, en fait? c'est En fait, tu pourquoi. t'en fous pas mal, toi, de mes sentiments, de quand je te parle là. Ça te dit rien, en Oui, fait. mais justement, même la première fois, je pense, une des fois où elle a confronté Mm. par rapport au fait qu'il avait sûrement trompé et tout. Le gars, au lieu de venir dire oui ou non, en fait, parce que souvent, quand on vient vous confronter pour les tromperies, c'est une question de oui ou non, tu as fait ou tu C'est n'as pas fait. ça. C'est devenu que, ah, pourquoi tu n'as pas confiance? J'espère que je ne me trompe pas d'histoire d'ailleurs, parce que bon, comme tout le monde trompe là, je me confie en fait, les histoires des uns et des autres. Mais genre, je me rappelle que sa réaction n'avait aucun sens. J'étais en mode, mais élément, il est question de savoir si tu l'as fait ou pas. Mais vraiment. Rien Et là, d'autre. et puis, il faut noter qu'il n'a jamais donné de réponse, hein. Non? Il n'a jamais donné de réponse. Autant, il y a des gars, ils mentent pas, hein. Faut remarquer, souvent, ils vont pas vous répondre, mais ils mentent C'est pas, hein. ça. Ça fait trop mal. Purée. Et puis bon, je suppose que la distance aussi faisait qu'il y avait un certain nombre de dingueries qu'ils pouvaient se permettre parce que finalement, ils n'avaient à gérer Ouais. toutes les relations que lorsqu'ils étaient sur place. Mais en tout cas, Je je... pense que c'est mieux qu'elle n'ait pas découvert. Je pense qu'elle. J'imagine hein, qu'il y a des choses qu'elle n'a pas découvert. Et c'est peut-être mieux. Parce Oui, que
ouais, comme tu dis, j'imagine le nombre de dingueries que tu peux faire à distance comme ça. Ouais, non, c'est clair. Et après, bon, bien évidemment, hein, il y avait aussi le cheminement même de l'invitée à elle-même dans son cheminement de self-love et de choses qu'elle acceptait, qu'elle laissait passer, de comportements Ouais. qu'elle cautionnait peut-être, dans le fait de, on est à distance, mais on se parle pas vraiment, on s'appelle pas, en tout cas par moment. Mm, mm. Euh, je pense aussi que à la fin de la journée, bon, ça on le sait, mais la vie, c'est un chemin d'apprentissage, hein. Totalement, Parce totalement. que aujourd'hui, elle parlait du fait qu'elle est consciente que dans, du coup, les débuts de ses relations, il y a un certain nombre de questions plus importantes qu'il faut poser. euh, Mhm. Parce que c'est bien de s'entendre avec la personne, de vibrer, de se taquiner, etc. Mais au-delà de ça, se poser les grandes questions, tu vois, les vraies questions. J'allais dire, mais même quand tu te poses des vraies questions, là, des fois, on ne sait jamais qui dort, là, c'est la rue. C'est la rue. Dehors, c'est la rue. Mais oui, c'est sûr. Et puis après, tu sais pas ce que la personne va te répondre, etc. Si c'est vrai ou c'est pas vraiment. Moi, tu pourrais te dire que tu auras demandé. Et Ah, puis, ça, c'est déjà un ouais, step de plus vers l'avant. Donc, c'est un cheminement. Donc, je pense que l'important, c'est aussi de se pardonner, hein, et de se dire que c'est pas grave, j'ai appris. Oui, ça a fait mal. Oui, ça a heurté mon estime de moi et moi-même, mais j'ai appris dans le processus et puis je vais de l'avant. Euh, totalement. Et des fois, c'est OK aussi de devoir apprendre plusieurs fois la même leçon parce qu'on est humain, en fait. c'est ça. Donc, Ah, il y a des leçons. Tant que tu n'as pas appris ça, la leçon va revenir, hein. Donc, c'est ça. c'est comme Hum. redoubler les classes, là. Tant que c'est pas Ah, comme si tu as redoublé ou bien. Donc, ça. à un moment donné, ça va passer. Passer de... Euh, Quelque chose de très accessoire à l'histoire qui n'est pas important. Mhm. Mais les comptes Instagram anonymes qui dénoncent les trompeurs, on en Ah parle pas. oh! En fait, moi, j'ai trouvé que la go, ce que j'ai bien aimé de notre invitée, elle est restée concentrée. Moi, je pense qu'à un moment donné, mon combat aurait été de savoir, mais qui m'a Mais c'est envoyé le qui? message? Exactement, exactement. Ah, j'aurais pas lâché l'affaire. Mais Ah, bon, au moins, elle est restée concentrée sur l'essentiel. ça, c'est Ouais, vrai. En ouais, tout cas, ce qui est sûr, on espère que vous avez aimé l'écoute de cet épisode. oui. Et on vous encourage, hein, comme d'habitude, à vous abonner sur partout là où vous nous écoutez, ainsi que sur les réseaux sociaux. On a créé une page Facebook pour ceux qui... Yes. On est... Il y a 3 likes, donc pardonnez. On dirait que vous n'y êtes pas. Donc, si vous y êtes, pardonnez, allez liker la En page, tout donnez-lui un cas, peu d'amour. Et, en euh, tout cas, et on est toujours à la recherche d'histoires. Donc, contactez-nous oui, par mail, sur les réseaux, pour nous proposer vos histoires ou les histoires de vos proches. Ce serait un plaisir pour nous de vous totalement. passer le micro. Yes. À bientôt. À bientôt.